Quoi? Quoi? T'es un gourmand. Ah si. À gauche. C'est bien. À droite. Oui, c'est bien. Bien. Et non. Petit gâteau. T'es mignon. T'es mignon. Mon pépère. Ah là là, les chiens. Le meilleur ami de l'homme. Faudrait écrire une chanson sur le sujet. Voyons. J'aime les chiens. Quoi? C'est pas un chien, ça, c'est des chats. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. J'aime les chats, j'aime les chats. Ah ah ah. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. J'aime les chats, j'aime les chats. De toute façon, les chiens, c'est de la merde. Les chats c'est cool, ils sont trop beaux. Ils dorment toute la journée dans un panier sur le dos. Les chats c'est cool, tu peux leur faire des câlins. Même si des fois ils veulent simplement te chier dans la main. Ah, c'est caca. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. J'aime les chats, j'aime les chats. Ah ah ah. Putain, mais ils apprennent quoi sur YouTube à l'école? Un chien, ça a jamais été un chat? Ouais, visiblement ça part en sucette. Il se passe quoi à l'école? On va aller voir. La base de notre pays, c'est l'école. On est dans une école. Quoi? Mais... Quoi? Mais quoi? Pourquoi il est encore dans une classe d'école primaire? Putain, elle nous l'a traumatisé la Brigitte. Ouais. Ou alors il a raté sa vocation et il aurait dû être prof. C'est pas un hasard. C'est la première des batailles que j'avais définies, la première que j'ai menée. De la maternelle à l'université, en effet, on change beaucoup de choses, on change tout, comme ça n'était pas arrivé depuis Jules Ferry à ce point, mais nous le devons. Et donc, l'école obligatoire à 3 ans, parce que c'est juste, parce que les enfants des milieux les plus modestes, qui sont le plus loin de l'école, c'est là qu'on construit. Il y a 26 000 enfants qui n'allaient jamais à l'école maternelle, qui vont y aller à partir de la rentrée prochaine. Ensuite, moins d'élèves par classe, en particulier dans les endroits les plus durs en Avec les CPCE1. 12 élèves par classe dans Mais certains parce que quartiers. c'est la justice. Les gens qui disent c'est juste, c'est pas social. Ça, c'est social. Parce que c'est ces petits-enfants qui venaient de familles modestes, qui avaient beaucoup moins appris avant d'arriver au CP, qu'on retrouvait en CM2, ils ne savaient pas bien lire ou écrire ou compter. Avec cette réforme, moi je m'engage à ce que tous les enfants en CM2 sachent bien lire, écrire, compter et bien se On comporter. reparlera. En gros, on a fabriqué des illettrés mal élevés, quoi. À partir de 3 ans. Cool. C'est les parents au foyer qui vont être contents. Ils auront plus d'excuses pour aller bosser. Les collègues de boulot vont être ravis. Non, ça je crois pas. Périmètre bouclé, les opposants à Emmanuel Macron n'étaient pas les bienvenus. Bloqués par gendarmes et CRS, ces manifestants ne peuvent pas s'approcher à moins de 3 km du village. C'est un scandale, les gens ils sont choqués et il va faire croire à la télévision, on ne sait pas ce qui passera à la télévision, mais qu'en gros ça se passe bien à Berduy, c'est le village idéal, bah c'est pas vrai. Oh putain. Rio, faut qu'on fusionne. Quoi? Non, 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 ça
Ça, je crois pas. Même pas en rêve. Ah, pas le choix, là. Il y a trop de trucs à dire. À force, ça va être interminable à monter. D'accord. Mais juste cette fois. Tu vas où? Pas devant la caméra. Ah, ok. D'accord. Fusion. Ya. Bonjour, je suis Ryo Takatsuki. Bon, vite avant que l'effet se dissipe. J'en étais où? Tout est à nous. Un État. Tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé, ils l'ont volé. Partage du temps de travail, partage des richesses, ou alors ça va péter. Et sans nous, il n'y a rien qui fonctionne dans ce pays. Sans nous, les avions volent pas. Sans nous, le courrier n'est pas distribué. Sans nous, les voitures ne sont pas fabriquées. Sans nous, les gens ne sont pas soignés. Hein? Tout fonctionne sur la base des travailleuses et des travailleurs. Et quand je dis des travailleuses et des travailleurs, en réalité, ça englobe tout le monde. Les chômeurs, c'est des travailleurs sans emploi. Et sans les chômeurs, ils ne pourraient pas mettre la pression sur ceux qui sont au boulot. Donc en réalité, on est dans la même galère. Et les éboueurs? Ils sont où les éboueurs? Non! Non! Mais non! Comment voulez-vous qu'ils soient de votre côté si vous bousillez leur matos? Bon, y a qui d'autre? J'ai demandé à nos anciens un effort. Oui, je l'ai demandé parce que c'est ma responsabilité, je ne les ai pas pris en traite, je leur ai dit. Mais je le dis avec beaucoup de considération, je l'ai dit en les remerciant, et je l'ai dit parce que j'ai besoin, pour que celles et ceux qui payent leur retraite puissent être mieux récompensés de leur travail et qu'on puisse un peu remettre tout le pays au travail par l'ensemble des réformes. Donc je leur dis merci, et je leur dis surtout une chose, j'ai jamais pris un retraité pour un portefeuille. Les retraités, c'est des salariés qui tout simplement ont plus de boulot. Mais on est tous dans la même galère. On voit bien que c'est en tapant sur les retraités qu'aujourd'hui, après, ils prennent leur élan pour nous cogner sur la gueule à nous. Ma maman, elle a bossé toute sa vie. Elle a nourri partiellement une partie du département où elle vivait. Et aujourd'hui, on lui donne 383 € de retraite par mois. Donc quand on dit tout est à nous, c'est ça, c'est nous qui faisons fonctionner cette société. Et en réalité, qu'est-ce que des gens qui gagnent plusieurs SMIC par seconde, qui restent le cul assis sur leur chaise à rien foutre, ils viennent nous expliquer ce qu'il faudrait faire. Qu'est-ce qu'ils viennent nous expliquer ça? Nous, notre patron à la poste, il gagne 836 000 €. Mais en fait, c'est un petit joueur. Bernard Arnault. Et même Bernard Arnault, les 8 plus riches de cette planète qui possèdent autant que la moitié de l'humanité. Et c'est à nous qu'on demande un effort. C'est à nous qu'on demande des sacrifices. Jamais. C'est à eux de faire les sacrifices.
C'est à eux de prendre sur les profits. À la Poste, 1 milliard de profits, 851 millions après l'impôt. Et après avoir acheté des boîtes en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, etc., etc., ils font des milliards de profits sur notre dos. Ils font des milliards. On aura les moyens d'avoir des salaires beaucoup plus élevés. Nous, on passe pour le SMIC. Et on sort tous les jours qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il monte. Et je suis sûr que tout le monde aura la même histoire à raconter. Que le boulot, c'est de plus en plus dur. Avec des petits chefs de merde. Donc en réalité, on a bien raison d'être en grève aujourd'hui. Et en réalité, on sait bien, on sent bien qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. C'est un signe de quelque chose de beaucoup plus profond. La colère, elle est profonde et c'est la majorité de la population qui pourrait basculer. Qui pourrait basculer. Et pour ça, on a besoin d'un plan de bagarre. On a besoin d'un plan de bataille. Et aujourd'hui, ça pointe dans la bonne direction. Parce qu'on se retrouve des cheminots, des postiers, des hospitaliers, des étudiants. On va dans la bonne direction, on creuse le beau sillon. Donc aujourd'hui, dans la rue, et demain on continue vers la mobilisation d'ensemble, vers la grève générale. Contre Macron, Macron, président des patrons. Et en face, on a le papa de Monsieur Téléhanouna qui reçoit la Légion d'honneur pour avoir tripoté des trous du cul toute sa vie. Et les collègues médecins, alors, ils en pensent quoi? On a besoin de moyens, voilà. C'est pour ça qu'on a lancé ces états généraux de l'hôpital. Vous avez vu, on travaille bien, on fait des belles choses et on a besoin d'argent. Et je serai là au mois de mai. Des moyens dans les budgets. Et on va aussi changer la logique des budgets parce que la tarification à l'activité. Alors pourquoi il y a encore moins de 2% cette année par rapport au taux d'activité qui augmente de 4%? On diminue les budgets. On augmente les budgets, l'ONDAM d'augmentation. Non, on les diminue, je suis désolée, ça vient d'être publié les chiffres de Madame Buzyn. Non, les Les budgets chiffres ne diminuent sont pas. baissés. Et en tout cas, au quotidien, il y a des fermetures de lits dans les services. Il y a des situations fermetures qui de sont- services faute de personnel. On Il y a a des besoin de situations- moyens, on a besoin de personnel. Et il y a besoin de réorganisation aussi, de changer de logique. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que les états On est- généraux de l'hôpital ont On été n'est pas lancés. contre le modernisme, Je on sais. est pour se moderniser. Vous avez vu, on a un bel outil. Il y a des gens Et donc- formidables qui se donnent un mal de chien pour bien travailler. Et donc c'est pour ça que Et on veut continuer à bien fera des travailler. annonces qui sont cohérentes. Et aussi c'est pour ça qu'on a dit qu'on Et il mettrait faut des fin moyens. à la tarification à l'activité. Tout à fait. Mais moi ce que je dois à tous nos concitoyens, c'est d'investir, mais d'investir aussi en faisant les bonnes réformes, ce qu'on fait partout. Oui. Donc Et vous pour pouvez ça, compter il faut sur des moi. moyens, on est Mais pour ça il d'accord. faut bouger. Et comme partout, il faut Et comme bouger, partout, voilà. Là, ça bouge beaucoup dans le pays. Il y Mais a ça beaucoup bouge. de salariés qui Mais sont oui. mécontents. Parce Non. qu'il y a des coupes budgétaires dans tous les services publics. Bonjour, Oui, mesdames. On veut des services du personnel. Mais il n'y a pas de budgétaire, il ne faut pas dire des Mais bêtises, si, le il y a budget des- augmente. Mais on va mettre la fin à la tarification à l'activité. Moi, je suis venu ici voir des professionnels de santé qui font un travail remarquable sur l'autisme. Et on va continuer à investir, on va annoncer des investissements. Mais il n'y a pas, Partout, mais il y en a pas. on se démène. Mais il n'y en a pas. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je l'ai dit. Vous savez, je viens d'une famille d'hospitaliers, donc je connais le Les système. Et c'est pas contraintes moi et, qui vous dirai On a un que. très beau métier, mais Très beau. on aimerait bien garder. Et c'est aussi pour ça qu'il Pouvoir faut continuer à bouger le les faire dans de choses. bonnes conditions. La tarification à l'activité, elle a eu sans doute des effets positifs au début, mais aujourd'hui, elle produit des résultats qui ne sont pas souhaitables. Et donc, il faut qu'on mette fin à un système qui aussi a un effet inflationniste parce qu'il pousse à faire de l'acte. Et il ne récompense pas les bonnes. C'est le manque d'accueil des patients. On ne peut plus accueillir les patients. Vous avez raison. Donc il manque de lits, il faut des lits, Et à côté il de faut ça, du et à côté de personnel. ça, ça pousse. Peut-être, Donc mais faites-moi on confiance, structure. il y aura des moyens, mais mettre des moyens sans faire les choses qui, pour le moderniser, accompagner, transformer, avoir parfois du bon sens, c'est pas aider les gens. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Et donc tous les gens, si j'écoutais, si je de faisais, l'argent, il y en a si je dans ce regarde, pays, hein. De mais l'argent, il y en a. oh là là, un pays, vous savez, qui n'a jamais baissé son déficit public, contrairement à toutes les économies qui sont autour de lui suffisamment, et qui va vers les 100% de dette rapportée à son produit intérieur brut, vous savez, il ne faut pas croire, c'est vos enfants qui le payent quand c'est pas vous. Le déficit public, c'est beaucoup les banques pour l'instant. Mais non, c'est tant pas les vrai, c'est hôpitaux, nous. ni les cheminots, Mais c'est nous. ni... Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, c'est pas. Pardon de Voilà. vous dire, c'est pas les banques, vous dites des bêtises. Je ne suis pas persuadée, moi. Mais moi, je vous le dis. La dette, c'est nous qui la payons. Mais la dette, non, c'est nos enfants qui la paieront. C'est ça qu'on va apprendre aux gosses à 3 ans. Tu peux pas les laisser tranquilles. Sérieusement, laisse leur insouciance tranquille. Ils ont même pas encore d'argent de poche. Comment tu veux qu'ils payent? Bon, qui d'autre? Et je prends ici 2 engagements. Le premier, durant ces 2 années, l'argent qui sera perçu
s'il y a des contraventions qui sont données, parce que j'entends les gens, je reçois des lettres, j'entends les motards en colère ou les automobilistes en colère qui disent ça c'est pour les caisses de l'État. Tout l'argent qui sera prélevé sur ces routes, on le mettra et on assurera la transparence pour les hôpitaux qui soignent, guérissent les blessés de la route. Oui, en gros, si tu chopes un cancer, t'es dans la merde. À moins de choper un cancer sur la route, en allant à Notre-Dame-des-Landes. La ZAD, elle est à qui? Elle est à nous! La ZAD, elle est à qui? Elle est à nous! Et l'huissier, on l'a toujours pas vu, je vous signale! Et on l'a demandé, hein, l'huissier! C'est illégal ce que vous êtes en train de faire! L'huissier est pas venu! Vous n'avez pas le droit! Et vous êtes avec des moyens démesurés! Mais arrête ton baratin, forcément que tu vas utiliser les lacrymogènes, vous attendez que ça? Alors arrêtez de menacer en disant reculez, on lance des lacrymos, reculez, on lance des lacrymos! Mais putain, on sait qu'on va en bouffer de la lacrymo! On le sait! Oh, trop peur, trop peur. Très bien, lacrymo. Attends, faut embaucher du monde chez Rhino Défense. Ils ont dû faire péter toutes les lacrymos du pays. Il doit plus rien avoir en stock. Ah, là, ça va relancer l'économie. Je trouve ça inadmissible. En plus, on n'est pas en avant, on n'a rien. On est comme ça. Encore que l'équipe médique nous a donné ça en disant on ne sait jamais. Effectivement, ils avaient raison. Hein. Non, je trouve que ça n'a aucun nom, ce massacre et cette violence. On continue à exiger l'arrêt immédiat des expulsions de ces offensives qui sont complètement aberrantes. Et on continue à exiger la poursuite des discussions sur un cadre collectif parce qu'on sent bien qu'il y a une espèce de chantage à la violence, d'essayer de nous faire lâcher là-dessus en envoyant de plus en plus de gendarmes et de plus en plus de grenades. C'est les éboueurs qui vont faire la gueule quand on va les obliger à ramasser le bordel que tout le monde a foutu derrière les grévistes et les CRS. Ils ont plus de poubelles. Ils les ont fait cramer tous. Bon, et ces zadistes? De manière très claire, nous avons annoncé en janvier dernier le fait que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne serait pas fait, pour tout un tas de raisons qu'a expliqué le Premier ministre, et que l'ordre républicain serait rétabli. Les gens qui aujourd'hui manifestent sont présents, créent du trouble, ce sont des gens qui occupent illégalement des territoires publics ou privés. Ils n'ont plus aucune raison de le faire, il n'y aura pas d'aéroport. Donc depuis le début de la semaine, nous faisons ce que nos concitoyens attendent de l'État. On rétablit l'ordre républicain. Ça fait 5 ans qu'on habite là. On s'est déclaré, on a demandé à avoir des procédures. Et ils viennent ici en nous disant vous avez 10 minutes pour partir. On a construit notre vie, on a des projets agricoles. Donc, le président de la République est un menteur. Quelques coups de tractopelle et c'est tout un symbole de la ZAD qui s'effondre, le Mirador qui servait de gué. 6 bâtiments au total ont ainsi été démolis après plus de 16 heures d'affrontement entre gendarmes et occupants. Sur ces images fournies par les forces de l'ordre, les blindés forcent le passage sur la route des chicanes. Allez, 1, 2, 3 ! 2500 militaires sont déployés. Malgré la résistance, ils arrivent à progresser dans les bocages. À coups de gaz lacrymogène, ils ripostent aux jets de pierre et de cocktails Molotov des zadistes qui tentent de freiner leur avancée. Mais laissez-nous tranquilles et laissez-nous vivre un peu là, bordel. Ah, bien fait.
C'est autour du site des 100 noms que se sont cristallisées les tensions. Serrés les uns contre les autres, les zadistes tentent de protéger ce site agricole. Les gendarmes finissent par donner l'assaut. Les plus déterminés se réfugient sur le toit. Un par un, les forces de l'ordre les évacuent, accrochés à des harnais. Selon les autorités, 13 squats comme celui-ci ont été évacués, la plupart du temps dans le calme. On a l'habitude, ils font les marioles 5 minutes, puis ils reviennent. Et du coup, on met les affaires un peu tranquilles, puis on reviendra comme d'habitude. Mais la préfecture a d'ores et déjà prévenu, elle ne les laissera pas faire. Si des tentatives de réoccupation devaient avoir lieu dans les prochains jours ou les prochaines semaines, les forces de l'ordre interviendraient sans délai pour y mettre un terme. Nous ne laisserons pas se recréer dans ce territoire une zone de non-droit. Les opérations d'expulsion continueront ces prochains jours. Objectif du gouvernement, démanteler la moitié des 97 occupations illégales recensées sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. La deuxième garantie que je veux vous donner, c'est qu'on rendra transparents les résultats. Si ça n'a pas d'efficacité, si ça ne marche pas, on ne continuera pas. Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Hein. Ah, bah non. Putain, pas trop tôt. Je commence à en avoir marre, moi. Ah. Ça va. C'était pour la bonne cause. Bon, en bref. Quand l'État se paye ouvertement ta tête, la ZAD, la zone à défendre, elle serait pas juste là, individuelle? Est-ce que ça mériterait pas une grève à durée indéterminée pour gagner le peu de reconnaissance qu'on mérite pour faire fonctionner ce pays? Parce que c'est nous, c'est toi qui le faisons fonctionner ce pays. Alors, soyez libres, soyez égaux, soyez fraternels. Et allez gommer tous ensemble ces différences qui nous divisent, même jusque dans nos familles. Allez, je vous laisse avec ça, méditez là-dessus. Et en attendant, n'oubliez pas. Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Hein. Hey, lâche ton like, abonne-toi et partage aussi. Non, parce que les idées, ça se véhicule pas tout seul.